Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato. Comme d'habitude, on va s'intéresser à 10 informations qui sont tombées sur les dernières heures de ce Mercato. On démarre du côté de la Ligue 1 avec une arrivée du côté de Strasbourg et là on va s'intéresser à une arrivée au poste d'entraîneur. Le Racing s'est maintenu il y a quelques semaines avec l'aide de Frédéric Antonetti. Frédéric Antonetti n'a pas été conservé par la direction alsacienne. C'est Patrick Vieira qui arrive sur le banc de touche du Racing après une expérience notamment en Angleterre du côté de Crystal Palace, après être passé aussi par l'OGC Nice. Patrick Vieira fait donc son retour en Ligue 1. On rappelle aussi qu'il y a une dizaine de jours, le Racing a été vendu voilà, au fonds d'investissement américain qui est propriétaire de Chelsea. Donc voilà, on peut potentiellement avoir une équipe du Racing ambitieuse sur les prochaines années. Alors, il n'y aura pas les mêmes investissements qu'à Chelsea, évidemment, loin de là, mais il y aura quand même un peu d'argent pour essayer de pérenniser véritablement le club en Ligue 1 et pourquoi pas même dans le top 10 de la Ligue 1. Ensuite, on rejoint cette fois-ci l'Angleterre, Manchester United. Fred, le milieu de terrain brésilien qui est sur le départ. Du côté de l'Italie, l'AS Roma de José Mourinho semble être intéressé par le milieu de terrain brésilien qui, bon, pour moi, franchement, est un joueur qui est assez limité. Je ne suis pas un grand fan de Fred. Pour tout vous dire, je trouve sincèrement que c'est un joueur qui n'a pas forcément sa place du côté de Manchester United dans le renouvellement de l'effectif des Red Devils depuis l'arrivée de Erik ten Hag. Il me semble qu'il faut beaucoup plus de qualité au milieu de terrain et selon moi Fred ne remplit pas ce profil. On se dirige cette fois-ci du côté du voisin Manchester City après le départ d'Ilkay Gundogan. Peut-être que City va perdre aussi Bernardo Silva. Ce que l'on sait, c'est qu'il a reçu une offre faramineuse en provenance d'Arabie Saoudite, le club d'Al Hilal qui lui offre 930 000 euros par semaine. Donc c'est quand même assez dingue, c'est à peu près, les amis, à peu près 4 millions par mois. Donc vous faites votre calcul. À l'année, c'est quelque chose d'incroyable. D'ailleurs, le club saoudien serait prêt aussi à offrir 80 millions d'euros à Manchester City pour le milieu de terrain portugais. Donc voilà, c'est une somme assez importante. Le joueur n'a toujours pas pris sa décision en ce qui concerne son futur. Direction cette fois-ci les Blues de Chelsea. Chelsea qui s'est délesté de pas mal de joueurs depuis quelques semaines, depuis le début du mercato. Chelsea a perdu quasiment une dizaine de joueurs qui sont des joueurs avec une valeur importante. Donc il y a eu aussi quand même des ventes réalisées avec pas mal d'argent qui sont rentrés dans les caisses du club. Et il faut aussi que les Blues puissent équilibrer quelque peu les comptes après les grosses dépenses des derniers mercato. Chelsea se penche cette fois-ci sur le dossier du jeune international espoir français Ryan Cherki que l'on a vu notamment lors de cet Euro Espoir avec l'équipe de France. Ryan Cherki du côté de l'Olympique Lyonnais, évidemment, pas toujours en adéquation avec ce que lui demande son entraîneur. Laurent Blanc, qui parfois a été assez frontal avec Ryan Cherki. C'est un joueur qui est extrêmement doué, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, Ryan Cherki, mais c'est peut-être aussi un joueur qui doit travailler encore plus collectivement. C'est quelqu'un qui parfois est un petit peu trop égoïste dans sa manière de jouer, et pourtant il a un talent assez fou. Donc voilà, affaire à suivre, parce qu'évidemment du côté de l'OL, ça serait quand même un coup dur. C'est quelqu'un qui sait être important offensivement, ça peut être un détonateur, Ryan Cherki. Ce serait dommage pour l'OL de le perdre, mais évidemment que si on a une offre importante qui arrive en provenance de Chelsea, ça peut être compliqué aussi de le retenir, mais attention à ne pas se brûler les ailes. Ça reste un très jeune joueur, Ryan Cherki. Aller jouer directement du côté de la Première Ligue dans un effectif où il y a une concurrence qui est rude, ça peut être aussi compliqué. Il faut bien penser à ce choix. Direction cette fois-ci le FC Séville. Alors, vous avez peut-être entendu parler des dettes colossales du club andalou qui est endetté, qui doit presque 80 millions d'euros pour un peu équilibrer
doit trouver 80 millions d'euros pour équilibrer un petit peu les comptes. Donc voilà, il y a une grande majorité de l'effectif sévillan sera sur le marché des transferts cet été, parce qu'il faut voilà, trouver un petit peu d'argent du côté du FC Séville. Donc tout le monde a finalement un bon de sortie, et notamment le portier international marocain Yacine Bounou, qui a été notamment approché par le club saoudien d'Al Nasr. Séville est ouvert à la discussion par rapport à Yacine Bounou. Pour le moment, le gardien, lui, le joueur, n'est pas forcément intéressé à l'idée de rejoindre l'Arabie Saoudite. Direction cette fois-ci, les amis, les Blues de Chelsea, et ça concerne justement l'Olympique Lyonnais dont on vient de parler il y a quelques instants en ce qui concerne Ryan Cherki. Là, on a Chelsea qui vient de recevoir donc officiellement une première offre de l'OL pour l'ailier américain Christian Pulisic, une offre de 25 millions d'euros, donc c'est tout de même une jolie offre. Quand on sait que le joueur a donné son accord à l'AC Milan et que l'AC Milan ne propose que 14 millions d'euros au Blues de Chelsea, donc on a quand même une différence assez importante, malheureusement pour l'OL. Pulisic ne souhaite pas forcément rejoindre le club lyonnais, donc voilà, c'est pour le moment compliqué. Je pense que du côté de Chelsea, on espère voir surtout l'offre des Rossoneri milanais être augmentée et réévaluée, parce que voilà, il y a quand même un gouffre entre 14 et 25 millions d'euros. Donc même si le joueur, lui, ne veut pas rejoindre l'Olympique Lyonnais, du côté du club à Chelsea, on préférerait que lui rejoigne Lyon, parce que l'offre, elle est évidemment plus intéressante. Direction Manchester City, comme on l'a dit tout à l'heure, les Citizens sont perdus au milieu de terrain. İlkay Gündoğan, qui est tout de même un élément important du 11 de Pep Guardiola. Donc du côté de City, on s'active pour trouver une autre piste, et Pep Guardiola apprécie le profil de Frenkie de Jong. Ça pourrait potentiellement être le remplaçant de İlkay Gündoğan. Alors évidemment aussi du côté du Barça, on a de Jong, on a Gundogan, il y a quand même beaucoup de monde au milieu de terrain. Donc est-ce que le Barça ne serait peut-être pas ouvert à un départ cet été de Frenkie de Jong? Ça, pour le moment, on n'a pas la réponse. On sait que l'année dernière, il avait été poussé vers la sortie, que lui est resté droit dans ses bottes. Il a toujours dit qu'il ne voulait pas quitter le club, qu'il voulait continuer à jouer du côté du Barça, à gagner des titres avec le Barça. Il l'a fait cette saison, notamment avec le titre de champion d'Espagne. Donc affaire à suivre, mais on n'est pas à l'abri d'un départ de Frenkie de Jong du côté de l'Angleterre. Ensuite, on continue les amis, là, et on retourne du côté de Manchester United avec potentiellement le départ de David De Gea, le portier espagnol des Red Devils, qui est suivi notamment du côté de l'Arabie Saoudite. Encore une fois, Al Nasr qui a montré un intérêt pour le portier espagnol. On sait aussi d'ailleurs du côté de Manchester United qu'on se prépare à un départ de David De Gea, parce que les discussions en ce qui concerne la prolongation de contrat ne sont pas positives. Donc on se prépare à un départ de David De Gea, et on a déjà plusieurs noms en tête, notamment André Onana, le gardien de l'Inter, mais aussi Emiliano Martinez, le gardien argentin qui a fait tant de mal à l'équipe de France lors de la finale de la Coupe du Monde. Direction cette fois-ci l'Arabie Saoudite, et on est toujours du côté de Al Nasr avec deux arrivées quasiment officielles. On attend donc l'officialisation du club, mais tout est fait, tout est signé. Marcelo Brozovic, l'ailier croate de l'Inter Milan, s'engage avec le club saoudien, tout comme le milieu de terrain du Racing Club de Lens, Seko Fofana. Et on termine les amis avec une info qui concerne Adama Traoré, l'ailier de Wolverhampton, l'ailier bodybuildé de Wolverhampton, qui ne sera plus en PL vraisemblablement l'année prochaine, puisqu'il est libre de tout contrat. Il y a deux clubs italiens qui semblent être très intéressés, l'AC Milan et la Roma. Le joueur, lui, donne sa priorité au Rossoneri, puisque l'AC Milan joue la Ligue des Champions, contrairement à la Roma qui ne jouera pas la LDC l'année prochaine. Donc voilà ce qu'il en est de ce dossier Adama Traoré, qui est un joueur qui sait être percutant, mais qui manque cruellement tout de même d'efficacité. Il doit devenir meilleur devant le but, et aussi un meilleur passeur, Adama Traoré. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la prochaine, ciao.